Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour le nouveau bilan lecture du mois de janvier. Il arrive un petit peu tard ce mois-ci parce que tout simplement j'avais d'autres vidéos à vous mettre avant, c'était les soldes etc. Donc il arrive un peu plus tard, j'espère que vous m'en voudrez pas. J'ai la voix un petit peu cassée, j'espère que ça vous gênera pas trop parce qu'en fait j'arrête pas de tousser en ce moment, j'ai mal à la gorge et tout. Donc la voix un peu cassée. J'essaye en tout cas de garder une voix assez claire pour vous. J'ai terminé 9 livres ce mois-ci, c'est assez incroyable en termes de bilan sur un mois. Donc j'ai lu tout ça, je pense que vous l'avez vu en miniature. J'ai pas mal de choses à vous présenter, je vais les prendre en fonction de comment ils viennent sur mes genoux. Parce que là, il y a une sacrée pile et je peux pas juste trier, ça va être trop embêtant pour moi. Donc... je vous présente tout, il y a du roman, de la BD, du roman graphique, du manga, il y a vraiment de tout. Donc j'ai été assez dans tous les horizons on va dire. Et je commence avec le roman graphique L'Or Olympus, le tome numéro 2 que j'avais eu à Noël par ma mère. Donc j'ai été trop contente de continuer cette histoire entre Hadès et Perséphone. Alors je sais qu'il y a aussi une série, je crois que c'est une trilogie de romans sur Hadès et Perséphone qui me tente énormément. C'est de la New Romance en plus je crois. Mais je vais déjà terminer cette petite collection en 4 livres de L'Or Olympus. Je sais que le 3e est déjà disponible et je convoite sérieusement de l'acheter. Donc... très sympa, la relation entre les deux commence à se développer un peu plus. Perséphone commence à connaître un peu plus Hadès et tout. Franchement, j'adore. Les dessins sont assez sympas, assez originaux également. Enfin voilà, c'est très joli à regarder, c'est tout en couleur, donc c'est quand même assez cher, c'est 25 € le livre. Mais en même temps, il y a de quoi faire. Ça ressemble à de la BD, mais c'est censé être un roman graphique, c'est pas tout à fait la même chose. En soi, ça ressemble totalement à de la BD, hein. C'est juste que c'est beaucoup plus épais qu'une BD en fait. Donc voilà, j'aime beaucoup et je vous recommande énormément. En effet, c'est quand même pour un public averti, c'est pas à mettre dans les mains d'enfants, mais parce qu'il y a quand même des sujets très adultes. Enfin bref, voilà, ça reste tout à fait très cool et je convoite d'acheter la suite parce que c'était génial, j'ai adoré, je l'ai lu en 2 jours, clairement, c'était trop cool. Ensuite, j'ai lu le livre de Agnès Martin-Lugan, À la lumière du petit matin. Vous savez que j'adore Agnès Martin-Lugan, j'ai presque tous ses livres dans ma pile à lire, il m'en manque plus qu'un. Là j'en ai encore 4 je crois dans la pile à lire parce que j'en ai racheté. Voilà, et j'adore cette auteure, c'est vraiment une auteure que j'adore énormément. Les couvertures sont toujours très sympas, très dans la féminité, enfin bref voilà, c'est très sympa. À la lumière de petit matin parle du coup de l'histoire de Hortense, qui est une professeure de danse qui se blesse en fait un jour au niveau de la cheville et elle ne peut plus danser, donc elle va devoir prendre un peu de repos dans la maison de ses parents décédés, qui n'est pas du tout, je crois que son école de danse est à Paris et ses parents habitaient dans le sud, un truc comme ça, et donc elle va devoir se rendre là-bas pour se reposer, retrouver ses amis et tout. Sauf qu'entre deux, elle entretenait une liaison avec un homme marié et en fait, elle va prendre beaucoup de recul vis-à-vis de cette relation, vis-à-vis de ce qu'elle aime dans sa vie, etc. Et en retournant dans la maison de ses parents, elle va devenir un peu chambre d'hôte plus ou moins et elle va se découvrir plein de petites choses sur lesquelles elle aurait jamais pensé s'arrêter et elle apprécie d'ailleurs ça. Et elle va rencontrer d'autres personnes d'ailleurs qui vont lui changer un petit peu sa vie. Et vraiment j'ai adoré ce roman, il était très cool. Franchement c'est vraiment pas mal du tout. Je pense que ça fait un peu réfléchir sur le fait de est-ce que Hortense était vraiment heureuse avec la vie qu'elle avait en fait, est-ce que sa blessure ne l'a pas effectivement aidé à se rendre compte de choses qui n'allaient pas dans sa vie tout simplement. Donc vraiment très bon roman, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. En général Agnès Martin-Lugan, j'aime beaucoup ses livres, je crois pas avoir dit avoir pas aimé un de ses livres, en tout cas voilà, ça fait partie d'un de mes préférés parce que franchement il se lisait tout seul, vraiment très cool. Je crois que je l'ai lu en 4-5 jours, voilà, vraiment pas mal, je vous le conseille énormément. Ensuite, on tombe sur Les mots fantômes. Alors ça, c'est un livre que j'avais acheté cet été, dans un Easy Cash d'ailleurs. Donc petit roman assez sympa, je crois que c'est un roman plus normalement ado, en fait j'en sais rien. Mais on va suivre l'histoire de Elliot qui vit avec sa mère, son père, sa petite sœur. Et en fait un jour, il va aller se promener avec sa sœur au parc. Et en fait quand il revient, sa mère est morte et on pense, c'est classé comme un suicide. Sauf que lui, il est persuadé que c'est pas un suicide. Et voilà, donc ça c'est un peu le topo de l'histoire. Il va rencontrer une fille de son lycée qui a des problèmes, c'est pas vraiment des problèmes, mais en fait elle dit pouvoir penser, parler à des esprits, des fantômes et tout. Donc au début elle suit un peu des séances de psy parce qu'on pense qu'elle est un peu folle et tout. Sauf que Elliot va croire à ça parce que elle lui dit que elle peut parler à sa mère et du coup tout va tourner sur ça. Et le fait que cette jeune fille puisse parler aux fantômes, ça va beaucoup aider Elliot sur la petite enquête qu'il va mener concernant le meurtre de sa mère, parce qu'effectivement ce n'est pas un suicide. Et voilà, je vous laisse découvrir l'histoire, si l'enquête se règle, comment ça se termine et tout. J'ai beaucoup aimé, pareil je l'ai lu en quelques jours parce qu'en plus les écritures sont assez grosses, c'est découpé par chapitre. Franchement c'est un bouquin qui m'a
j'ai adoré du début jusqu'à la fin. Voilà, c'est écrit roman Didier jeunesse, donc je pense que c'est plutôt, voilà, c'est axé aussi ado, pourquoi pas, jeune adulte, même adulte, hein, franchement, moi je l'ai lu, je l'ai beaucoup aimé. Je vous le recommande si vous le trouvez, il est vraiment pas mal, il est pas très cher, hein, il est à 15,90, moi je l'avais eu à 5 € chez EasyCash, donc voilà. Beaucoup aimé celui-là, couverture très sympa, très jolie, j'aime bien, ça fait vraiment artistique et tout. Rien à dire, même si y a des petites choses que j'avais devinées concernant la fille qui parle aux esprits. Ensuite, j'ai lu le tome 17 de Servamp. Alors, je ne sais plus si je vous ai déjà parlé de ce manga. C'est un manga qui sort tous les 6 mois, 1 an. C'est très chiant parce que, du coup, quand je relis la suite, à chaque fois, je me rappelle plus de ce qui s'est passé avant. Bon, ils font un petit récap au début, mais des fois, il faut se remettre dans l'histoire. En tout cas, j'ai bien aimé, mais je trouve que ça s'est quand même vachement éloigné de l'idée du début. Parce que là, on est toujours sur les 7 servantes qui sont des vampires serviteurs, mais qui représentent les 7 péchés capitaux et ils ont chacun un maître en fait plus ou moins par lequel ils sont liés, sauf qu'il y a une espèce de guerre qui s'est fait entre un 8e servant et les autres, enfin bref, c'est vraiment particulier. J'aime bien parce que je suis contente de découvrir la suite, j'ai hâte de voir quand est-ce que ça va se terminer et je songe sincèrement à regarder l'animé parce que normalement il y a un animé qui existe, parce que j'aimerais bien me remettre toute l'histoire en tête parce que du coup bah à mon avis il est un peu biaisé parce que je suis un peu en mode c'est long et forcément je me rappelle pas toujours de toute l'histoire donc c'est un peu chiant. Mais voilà, c'est un manga qui est sympa. Après, je vous le recommande pas spécialement parce que je trouve qu'il est trop long à sortir. Et là, 17 tomes, ça commence quand même à faire long. Je suis pas quelqu'un qui adore les séries en 20 000 exemplaires, genre tout ce qui est gros manga style Fairy Tail, Bleach, One Piece, etc. Trop long pour moi, je les lirai pas, je les lirai jamais. Et voilà, tant pis pour moi. Mais en tout cas, c'est pas... Voilà. Après, c'est cool hein, pour celles et ceux qui seraient intéressés par le plot. En soi, l'histoire, elle est sympa. Mais je trouve que là, ça s'éloigne quand même vachement de l'histoire du début. Ensuite... J'ai lu Le Réveil de Laurent Gounel, c'est clairement le livre que j'ai terminé, enfin qui a terminé mon mois, hein, parce que j'ai terminé le 31 janvier, donc je l'ai terminé vraiment pour terminer, comme je vous disais, le mois de janvier, donc mon 9e livre. Je l'avais lu suite à un groupe sur Facebook qui, enfin que j'aime beaucoup, qui parle beaucoup de lecture et tout ça, qui avait recommandé ce livre, donc je l'avais eu à Noël par ma mère, et je vous avoue que c'est donc le 2e livre de Laurent Gounel dont je vous parle, et franchement je suis toujours pas convaincue par cet auteur, il me semble que j'ai encore 1 ou 2 livres dans ma pile à lire, ce sera les derniers que je vais lire et qui me feront mon avis sur l'auteur, parce que j'ai encore une fois, je vais pas dire que j'ai pas accroché, celui-ci je l'ai préféré au premier dont je vous avais parlé, je crois que c'était le jour où j'ai appris à vivre, un truc comme ça, mais celui-ci en fait, on vous parle de Tom qui, comment je peux dire, qui vit dans une situation un peu inquiétante dans son pays, dans laquelle on vous dit que il y a des soucis avec les voitures et ils vont se retrouver confinés, etc., etc. Donc je pense que vous pouvez facilement faire le lien avec toute la situation que nous avons vécue et que nous vivons encore un petit peu malgré tout. Donc il y a un lien très fin avec une situation que nous avons connue il n'y a pas si longtemps, et du coup c'est toute une réflexion, si je peux dire ça comme ça, sur la manipulation de population de masse, etc., etc., les techniques de manipulation et tout. Ça fait un peu complotiste dit comme ça, mais c'est pas du tout le cas parce que c'est quand même mis sous la forme d'un roman, mais Laurent Gounel il explique quand même à la fin qu'il a voulu mettre en lumière le fait qu'on utilise des techniques de manipulation de masse. Bref, je ne vais pas ouvrir les débats là-dessus, c'était des choses que je savais déjà, je ne vous dirai pas si je les crois pas, mais c'était des choses que je savais déjà, donc ça m'a pas forcément fait une petite lumière ou une petite découverte dans ma vie. Il y a beaucoup de choses que je savais là-dedans, donc voilà. C'est pas le livre que je vais vous recommander, après peut-être que ça peut vous intéresser, parce que oui, il y a des réflexions qui sont pas du tout bêtes et qui sont très pertinentes, mais voilà. C'est pas la révélation du mois, et clairement, j'aurais pu m'en passer. Mais... il est quand même cool de l'avoir dans ma bibliothèque. Voilà, j'ai en tout cas préféré celui-ci à l'autre livre que je vous avais parlé. Après, il est assez rapide à lire, je crois, il y a 180 pages. Donc bon, voilà. Après, c'est pas exactement la même situation puisqu'on vous parle de voitures tueuses, entre guillemets. J'ai terminé le tome 9 de Sailor Moon Eternal. Nous arrivons enfin à la fin parce qu'il n'y a que 10 tomes et après, il y a les 2 tomes de Sailor V. Donc le tome 9 qui regroupe un petit peu le dernier arc de Sailor Moon que j'ai toujours eu un peu de mal à comprendre dans le petit manga Pika Édition. Donc je suis très contente de l'avoir retrouvé là parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles je me posais des questions que j'ai mieux comprises et qui sont restées du coup... Enfin, mais j'ai eu les réponses à mes questions, plus ou moins. Et voilà, encore une fois, si vous adorez Sailor Moon, si vous voulez découvrir Sailor Moon, n'hésitez pas à partir sur cette édition, 15 € le tome. Franchement, très bonne histoire, tout est bien relaté, tout est bien décrit, enfin voilà, je pense que c'est vraiment très cool. Les dessins sont superbes, enfin voilà, c'est toujours du Naoko Takeuchi, donc voilà. On adore, on n'a rien à dire là-dessus. Je suis vraiment fan de cette saga et je suis très contente d'avoir cette super belle édition un peu cartonnée, pailletée. Vraiment, c'est un bel objet de collection, un bel objet à avoir
dans sa bibliothèque, j'ai envie de dire. Ça reste encore Pika Édition, mais comme je vous dis, c'est une gamme un peu au-dessus, donc ma foi, voilà. Donc je vous recommande ce livre, j'ai été très très contente de le lire aussi, et voilà, il fait partie de mes petits coups de cœur de ce mois-ci. Je pense que le mois de février, je vais lire le tome 10, comme ça j'aurai enfin fini toute la saga. Et voilà, je pense que je vais pas trop vous en dire, sinon ça va trop spoiler, donc c'est un petit peu embêtant ça à chaque fois avec les mangas. Ensuite, j'ai lu enfin le dernier tome de la série Foxcraft, donc c'est le Mage, donc de Inbali Incels, c'est de l'édition Albin Michel, donc je vous ai déjà présenté le tome 1 et le tome 2 dans mes anciens bilans lecture, il y a longtemps parce que j'ai mis beaucoup de temps à lire le dernier tome et en fait je regrette de ne pas l'avoir lu avant. Les deux premiers je les avais bien aimés mais je les trouvais vraiment un peu long, etc. parfois, par moment. Donc pour vous resituer un peu l'histoire, on va suivre Isla, qui est une petite renarde, toute simple, qui va perdre un peu sa famille, qui perd son frère et qui cherche à tout prix à retrouver son frère. Il y a d'autres renards qui sont plus ou moins possédés par un renard un peu rebelle, et elle est partie en quête de retrouver son frère. Et donc voilà, c'est toute l'histoire que vous allez suivre pendant les 3 tomes. Dans ce dernier tome, on a enfin la résolution du problème et la raison de l'histoire. Elle va aussi rencontrer des loups donc dans le pays des neiges, c'est pour ça que vous avez les loups qui sont juste là. Et elle va du coup vivre encore plein d'aventures et donc on va suivre l'histoire sous les yeux d'Isla, le petit renard. Et forcément ça fait un peu roman enfant-ado, je pense que ça peut vraiment s'adresser à des enfants qui ont 11, 12 et plus. Mais j'avoue que pour quelqu'un comme moi au début c'était un peu compliqué, mais franchement je suis trop contente d'avoir lu le dernier tome parce que il était beaucoup mieux que les 2 autres, donc vraiment très cool. Au début je pensais me séparer de la série, mais finalement je pense que je vais la garder la trilogie parce qu'elle peut être cool à faire découvrir à des jeunes. Donc ouais, j'aime plutôt bien et franchement la fin elle était un peu, je suis un peu restée sur ma fin, c'est le cas de le dire, parce que ce qui s'y passe, en fait, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus grandiose, ce qui n'a pas été le cas. Mais bon, c'est pas très grave, c'était très cool quand même. Voilà, elle s'est terminée comme il fallait, pas besoin d'un autre roman encore une fois. Mais très bonne série, je pense que pour des jeunes ados ou des enfants qui aiment un peu lire et tout, ça peut vraiment leur plaire. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de la BD Horizon Zero Dawn, donc celle-ci concerne Aloy et Erend, donc des personnages que vous retrouvez dans le jeu Horizon Zero Dawn. C'est très cool parce que c'est une histoire un peu annexe qui se passe pendant le jeu, donc si vous avez aimé Aloy, si vous avez aimé Erend, vous allez apprécier le fait qu'ils ont développé un peu cette histoire, cette relation entre les deux et tout. Franchement, trop contente. Le tome 2 s'appelle Libération et voilà, c'est toujours aussi cool. C'était ma copine Lucie qui me l'avait offert à Noël. Et franchement, trop contente, toujours aussi bien, les dessins sont toujours aussi cool. Voilà, c'est pas ressemblant aux jeux vidéo, mais si vous aimez l'univers et le lore, je pense que voilà, ça va clairement vous plaire. Et franchement, j'ai adoré, je l'ai lu pareil en 2 ou 3 soirs. Voilà, très cool. Franchement, j'aime vraiment beaucoup le fait qu'ils aient développé cette relation. Et voilà, en plus c'est cool parce que là vous voyez on voit un grand coup et tout, enfin vraiment on reprend beaucoup d'éléments du jeu et je suis très contente d'avoir pu du coup lire ce tome 2, j'ai hâte d'avoir la suite parce que je crois qu'il y aura 3 ou 4 tomes encore une fois, je sais pas si on aura plus mais je crois que j'ai déjà vu ça, donc ça c'est cool et j'espère un jour pouvoir jouer à Horizon Forbidden West, hein, mais je n'ai toujours pas de PS5 donc ce n'est pas encore d'actualité n'est-ce pas, mais bon voilà, si vous aimez l'univers je pense que cette BD peut clairement vous plaire. Après je pense qu'on peut les lire indépendamment les unes des autres parce que le tome 1 n'a pas forcément de lien avec le tome 2, mais je vous conseille quand même de lire la collection, mais à choisir, si vous voulez vraiment voir Aloy, prenez plutôt le tome 2, parce que dans le premier tome on parle plutôt d'une amie d'Aloy, et Aloy elle est vraiment en secondaire. Voilà. Et enfin on termine ce bilan lecture, j'essaye d'être assez carré et assez rapide pour que la vidéo soit pas trop longue. J'ai lu un petit roman de poche qui s'appelle Les délices de Tokyo de Dorian Sukegawa, donc évidemment vous vous doutez que c'est un petit roman japonais. Vraiment gros coup de cœur pour ce livre, à tel point que j'en ai même regardé le film, parce que j'ai su après qu'il y avait un film qui a été fait en lien avec le livre. Et donc nous allons suivre l'histoire de Sentaro, qui est un homme qui vend des dorayaki, comme on peut le voir sur la couverture. Donc des dorayaki, c'est des petites pâtisseries japonaises faites à base de pâte de haricots rouges à l'intérieur et pâte de haricots rouges sucrés évidemment, et autour vous avez 2 pancakes très sucrés, voilà, c'est très bon, c'est vraiment une très bonne pâtisserie. Donc il vend des dorayaki et un jour il y a une vieille dame qui vient prendre un dorayaki et qui lui demande si elle peut travailler ici. C'est une vieille dame hein, âgée de plus de 70 ans. Et il lui dit que, en fait, en gros, il est pas très motivé par ça, parce qu'en plus, elle est âgée, etc. Et il voudrait embaucher quelqu'un d'autre. Et donc, elle lui dit, bah, même pour tel prix, je pourrais bosser, même pour tel prix, etc. Puis au fur et à mesure, elle descend.
et lui il a du mal, etc., etc. Puis finalement il finit par l'embaucher et elle lui apprend à vraiment véritablement faire des vrais dorayaki, parce que lui il utilisait des haricots rouges mais vraiment des trucs voilà bas de gamme, si je peux dire ça comme ça, et donc elle lui apprend tout cet univers un peu culinaire, etc. Donc on a un voyage un peu gustatif à travers ce livre et à travers le film aussi, et donc on va suivre un petit peu la relation entre les deux. Je trouve qu'on a une grosse leçon de vie qui est sous-jacente dans cette histoire, et franchement que ce soit le livre comme le film, j'ai adoré. Le film il relate très très bien le livre, je vous le conseille énormément si vous n'avez pas envie de lire le livre. Voilà, c'est vraiment super, j'ai adoré l'histoire. Tokue, la vieille dame, on se met vraiment à sa place, etc. En plus on va apprendre que cette vieille dame cache un secret, parce qu'elle a les doigts un peu tordus, je vous en dis pas plus, il faut que vous découvriez ça par vous-même. Mais voilà, très belle histoire. Même si la fin elle est pas celle qu'on attend, mais voilà, j'ai beaucoup aimé. J'avais trouvé ce livre en bouquinerie complètement par hasard, c'était une amie qui m'avait dit oh je l'ai lu si tu veux, il est vraiment pas mal, donc je l'ai pris un peu comme ça sans grande conviction, et j'avoue que je suis assez curieuse de lire parce que j'ai vu que l'auteur a sorti un autre livre, donc je ne sais plus le titre, c'est, je vais vous le dire tout de suite, Le rêve de Ryosuke. Et je pense que je me l'achèterai un jour. Je vais déjà finir ma pile à lire, mais je pense que je l'achèterai un jour parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le style de l'auteur et j'ai adoré l'histoire. Donc franchement, je vous la conseille. En plus, c'est pas un gros livre, hein. Vous voyez, il est pas très gros. Il y a quoi, 200 pages, un truc comme ça, 217 pages. Ça se lit assez vite. Je pense qu'en une semaine à peine, je l'avais lu. Je crois en 3-4 jours, c'était plié. Voilà, gros coup de cœur pour ce livre. Voilà, ça fait vraiment partie de mes coups de cœur de ce mois-ci. Franchement, pour une fois, ce mois-ci, j'ai lu beaucoup, un peu de tout. Et j'ai eu des gros coups de cœur sur Les délices de Tokyo et À la lumière du petit matin. Ça a été mes deux gros coups de cœur. Après, évidemment, j'ai beaucoup apprécié Horizon et L'Or Olympus parce que c'est deux univers que j'adhère totalement. Et pour ce qui est des autres livres, j'ai beaucoup aimé évidemment Sailor Moon, voilà, c'est vraiment très cool. Foxcraft, j'étais trop contente de retrouver un peu le lore. Les mots fantômes, c'était vraiment sympa, un peu plus léger et tout pour voilà. Le seul que j'ai le moins aimé, je dirais que c'est Le Réveil, mais encore une fois, il est pas nul quand même. Donc voilà. Bah, petit bilan lecture, ma foi, très... vraiment pas mal, vous imaginez, 9 livres dans un mois. Alors je sais bien, c'est pas que des gros romans, des gros pavés, mais il y a quand même de quoi là, il y a de tout. Donc il y a quand même des romans, hein, je veux dire, il y a quand même Foxcraft qui est un gros roman, là aussi c'est un gros roman, celui-là un peu moins, mais voilà, après c'est un peu plus court et tout ça, mais voilà, j'ai quand même bien lu, je suis fière de moi, je pense qu'au mois de février, je vais peut-être pas lire autant, je vais un peu me relâcher un peu là-dessus, parce que des fois je me mets un peu la pression en me disant Solène, il faut que tu lises plus, il faut que tu baisses ta pile à lire et tout, mais là franchement je pense qu'on commence vraiment bien l'année, parce que je vous rappelle que l'année dernière j'ai terminé avec 68 livres lus. Si je commence à faire 10 livres par mois, enfin on n'est pas à 10, on est à 9, mais bon, si je commence à faire ça, ça veut dire qu'à la fin de l'année je me retrouve avec 120 livres quand même, hein. Donc bon, sachant que j'ai compté dans ma pile à lire, il y a à peu près 55-56 livres. Si j'en achète pas, ou j'en achète plus, théoriquement, si je fais comme l'année dernière, je finis ma pile à lire à la fin de l'année. Mais bon, on me connaît, je rachète toujours des livres, donc... Mais j'aimerais bien au moins la diminuer de moitié, parce qu'il y a des livres qui sont là depuis très longtemps, et je pense que je vais surtout sortir les livres qui sont là depuis très longtemps. Cela, vous remarquez que j'ai quand même lu beaucoup de choses que j'avais eu à Noël, hein. Libération, j'ai eu à Noël, le Réveil, j'ai eu à Noël, et ça, j'ai eu à Noël aussi. Donc il y a quand même 3 livres que j'avais eu à Noël que j'ai déjà lus. Mais bon, après, c'est en fonction des envies et tout ça, hein, donc voilà. Bref, en tout cas, j'espère que ce bilan lecture vous aura plu, j'espère que vous avez kiffé découvrir, ou pas... des nouveaux livres avec moi, j'espère qu'il y en a qui vous ont donné envie. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire en commentaire s'il y a des livres qui vous inspirent, qui vous donnent envie ou que vous avez déjà lu ou d'autres que vous me conseillez, même si j'essaye en ce moment d'en acheter un peu moins. Je suis toujours très ouverte à vos propositions et à vos commentaires parce que j'adore avoir vos petites lectures et vos retours surtout parce que des fois vous me donnez un peu des retours sur des livres que je vous ai conseillés et que vous avez lus également. Donc n'hésitez pas à continuer, c'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre également. Bref, sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous invite à liker, commenter, partager et vous abonner si c'est pas encore fait. Et puis on se retrouve évidemment samedi prochain dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et surtout, bonne lecture pour ce mois de février. Bisous!